Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Là, je reviens sur un fait de société. Du côté des États-Unis, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Le célèbre rappeur Sean Combs, plus connu sous le nom de P. Diddy ou alors encore Puff Diddy, vient d'être arrêté par le FBI. Il a été arrêté à New York. L'info relatée par New York Times. Donc, il était venu à New York et il a été arrêté. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que P. Diddy, c'est un célèbre acteur. Il a connu un grand succès dans le milieu du hip-hop. C'est un manier du hip-hop. Dans les années 90, il a eu beaucoup de tubes à succès. Il a même eu une relation amoureuse avec la célèbre et la belle Jennifer Lopez, qu'on ne présente plus. Donc, ils étaient ensemble, ils ont formé un couple, puis ils se sont séparés. Donc, P. Diddy, comme l'appelle souvent, affectueusement ses fans. Voilà, c'est son nom, souvent c'est Sean Combs, P. Diddy, voilà, Puff Diddy. Donc, c'était un célèbre acteur, donc qui a chanté dans les années 90. Bon, les jeunes, ceux qui étaient jeunes, le connaissent beaucoup plus. C'est quelqu'un de... Il est riche, un peu comme les Noirs américains qui ont percé. Il fait partie des Noirs américains qui ont percé aux États-Unis. Voilà, un peu comme R. Kelly, voilà. Par exemple, Forbes a fait un classement et le premier classement en 2019, Forbes disait qu'on estimait la fortune de P. Diddy, Sean Combs, à 740 millions de dollars. Et à la sortie, après ce classement de Forbes, c'est son équipe est sortie pour dire que non, Sean Combs est milliardaire, mais sauf qu'ils n'ont pas amené la preuve pour prouver ses milliards. Donc, pour s'en tenir à ce que le classement de Forbes. Et puis, même plus récemment encore, donc, il y a quelques mois, Forbes a encore publié un autre classement. Il estime la fortune de P. Diddy à 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Sauf que chez nous, comme depuis surtout novembre 2023, elle fait face à des problèmes de justice. Il y a des plaintes. Donc, depuis novembre 2023, au moins 8 femmes ont porté plainte contre P. Diddy. On l'accuse de plusieurs choses, de violences sexuelles, de raquettes, de trafic social, sexuel, de viol et d'autres choses. Il y a eu par exemple son ex-compagne Cassie, qui elle-même elle est une célèbre artiste musicienne américaine. Voilà, elle chante aussi dans la R&B. Et qui, bon, elle s'était d'abord rapprochée des chaînes parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour le tenir par la main. Ça ne fait pas passer d'émerger dans la musique. Et c'est comme ça qu'ils sont rapprochés, sont tombés amoureux. Mais sauf qu'il va se révéler que violent, autoritaire. Bref, elle dit que entre 2000, elle accuse, puis elle dit qu'entre 2005 et 2018, elle était victime de violences, beaucoup de violences sexuelles, de violences psychologiques. Il y a même des vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux. On voit puis en train de poursuivre Cassie dans le couloir, c'est dans un hôtel, c'était chez lui, chez eux. Il y avait eu ce genre de choses-là. Et puis le fait que Cassie a eu le courage de porter plainte a fait que beaucoup de femmes se sont levées, ils ont aussi le courage d'aller porter plainte à P. Diddy. Et comme dans les États-Unis, le jury, c'est pas comme dans le groupe pays, un jury qui s'est... Vu les plaintes, comme on dit, il y avait 8 femmes qui se plaignent, qui l'accusent de tout ça. Trafic sexuel, raquette, violence sexuelle, viol et tout ça, violence psychologique. Bon, puis Diddy a pu trouver un arrangement avec son ex-compagne Cassie. On estime probablement qu'il aurait donné de l'argent. Pour quelqu'un qui a 400 millions, voilà, il a dû trouver un arrangement. Mais les autres femmes n'ont pas mangé. Et si les autres femmes sont au courant qu'il y a quelque chose qui s'est passé comme ça, vous savez qu'en Amérique, c'est le business en matière d'argent tout court. Puis Diddy, quand il était au sommet de l'emploi, il a fait des choses, il est mis à faire des choses qui ne sont pas bien, on le dire aussi. On a eu le témoin de Usher il a fait une vidéo, le seul a interviewé, il a dit, bon, il avait connu, parce qu'il avait se tenu par la main, mais il dit que le temps qu'il a fait avec lui, il a appris des choses, découvert des choses, et aujourd'hui que lui, il a pris ses distances, et je que lui ne ferait pas. Enfin, il n'accepterait pas que son enfant le fasse. Qu'est-ce qui s'est même passé avec P. Diddy dans la carrière de P. Diddy?
Bref, c'est beaucoup de choses. Il a plaidé non coupable, on l'a arrêté. Il plaide non coupable. C'est la justice qui va trancher. Il n'y a que Dieu qui connaît la vérité dans toute cette histoire. Tout ce que nous sait, c'est que puis Diddy se retrouve dans le sale gras. Et parce que si il est reconnu coupable de toutes ces accusations, il risque gros une lourde peine. Soit il va saigner, il risque la prison, une lourde peine. Et de se retrouver dans le cas de R. Kelly, Robert connaît bien Robert Kelly, plus connu sous le nom de R. Kelly, qui était célèbre avec des titres comme Happy People. Happy People. Il a aussi chanté Fiesta, Fiesta. Ou alors Storm is over, Storm is over. Non. Mais là, il est en prison. On dit qu'on l'a condamné à une lourde peine, une lourde peine de prison. Puis, qu'il a failli se convaincre. Il a vu sa carrière prendre du coup. C'est ça pour que ce qui arrive à avoir un noir américain. C'est quand ils arrivent au sommet, commencent les scandales éclatent. Soit il est devenu groguin, soit il est violent, soit il viole, soit des choses comme ça. Soit il va perdre beaucoup d'argent dans les négociations, dans les procès, et ce sera sa chute. Soit il se retrouve même en prison, comme dans le cas de Kelly qui est actuellement en prison pour des faits qu'on lui a été reproché. Parce que souvenez-vous qu'Kelly avait épousé Ali, Ali était encore mineur et il n'a pas l'autorisation de ses parents. Parce que pour épouser une mineure, il doit avoir l'autorisation des parents. Mais il n'a pas l'autorisation des parents d'épouser Ali. Donc, aux femmes se sont levées pour dire que Kelly les a violés, Kelly a fait ça. Bref, il y a eu un procès, il a été reconnu coupable. Maintenant, c'est P. Diddy. La tempête est sur P. Diddy. P. Diddy, c'est grave. Le gars risque gros. Donc, c'était l'information que je voulais se partager avec vous. Ça ne va pas dans le showbiz. Quand tu es au sommet de la gloire, faire attention. La chute là, parce que aux États-Unis, ça ne mérite pas. On a vu des stars qui étaient où, mais quand ils commencent les fracs là, quand tu es au sommet de la gloire, tu crois que tout, comme tu vois que les gens marchent derrière toi, que tout est sommet, tu ne sais pas que tu peux quitter le sommet là, chuter. Normalement, quand tu es tout, reste-toi humble. Crains toujours. Dieu dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Ne crois pas que l'argent n'en est rien. C'est la crainte de Dieu qui est le début de la sagesse. Tu perds la crainte de Dieu là, tu verras quitter du sommet et dégringoler. Parce que Satan n'est seulement là que pour détruire. Vraiment, faisons attention. Quand tu arrives dès qu'au sommet, et de ne pas craindre Dieu. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous. Chers artistes, soyez responsables. Soyez responsables, surtout quand vous arrivez au sommet. Parce que vous pouvez dégringoler et tout perdre en un temps record. C'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment.